Est mort pour rien. Je dirais la violence du narcotrafic, son emprise. Les mots d'Amine Kessassi résonnent jusqu'à Rennes. Le militant marseillais a perdu Mehdi, son frère, tué le 13 novembre pour le faire taire. Celui qui dénonce le narcotrafic ne cède pas à la peur, ce couple de Rennais non plus. On refuse cette mainmise de ces trafics criminels sur les quartiers, sur les villes, sur les villages. Enfin voilà, la seule chose que je puisse espérer, une espèce de prise de conscience, quoi. Et que ce soit un peu le cas de trop. 200 personnes rassemblées, notamment des collectifs et des partis de gauche. Le drame, survenu à Marseille directement lié au trafic de drogue, trouve un écho à Rennes, marqué aussi par des séries de fusillades. Le thème s'invite donc naturellement dans la campagne des municipales. Moi, je suis habitante du quartier du Blône. C'est vrai que le trafic en fait, a un fort impact sur la vie du quartier, sur les familles, les travailleurs associatifs aussi. Les solutions, elles sont multiples. Elles sont d'abord à chercher dans le champ social, dans la solidarité, dans le fait d'être ensemble face à ces questions et pas dans des réponses seulement sécuritaires. Charles Compagnon, élu d'opposition à la mairie de Rennes, dénote au milieu des militants de gauche. Lui, au contraire, préfère d'abord la réponse sécuritaire. Il faut absolument qu'il y ait des bleus dans les quartiers jour et nuit. C'est aussi par là qu'on reprendra les quartiers aux narcotrafiquants. Et il faut une réponse sociale. À Rennes, on ne résoudra pas le problème du narcotrafic et de la pauvreté dans les quartiers parce que c'est lié tant qu'on aura 15% de chômage à Rennes, tant qu'on aura 30% de chômage dans certains quartiers prioritaires de la ville. Différentes sensibilités s'expriment, mais tout appelle à davantage de moyens humains et financiers de la part de l'État.